Salut à tous! Voilà, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui ne la connaissent pas, voilà, Doute Trading. Tout simplement, aujourd'hui, je vais vous expliquer voilà, l'expérience de mon élève. Voilà, on a l'accompagnement. Elle va vous expliquer son parcours. Je vais lui poser des questions. Soyez attentifs, voilà, et j'espère que ce podcast vous plaira. Je vais laisser Marine se présenter à vous. Moi, c'est Marine. J'ai commencé le trading. Alors, j'ai commencé à m'intéresser d'abord à la crypto j'ai basculé sur le trading parce que je me suis rendu compte que la crypto, tu peux pas forcément en faire ton métier pour avoir ton salaire tous les mois. Je me suis rapprochée du trading, c'est comme ça que j'ai connu. Après, je t'ai rencontré, ça allait mieux. C'est gentil. Donc voilà, et puis maintenant, j'ai fait ton accompagnement. Et là, ça y est, l'accompagnement est fini. C'est le saut dans le grand bain. Donc, Stressée? non, ça va. Hein. T'es prête? Ouais. Moi, je savais que tu étais prête. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser des questions. Tu réponds comme tu le sens. C'est toi-même qui donnes tes réponses pour que, voilà, expliquer tout simplement à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui ton ressenti, tout ce que tu as vécu dans ces périodes avant d'arriver en account. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Marine, elle n'a pas validé une PF, d'accord? Pas deux PF, mais on vous le dira à la fin, tout simplement, parce que, ouais, ouais, c'est un beau parcours. Tu me surprends et j'adore les gens qui me surprennent. Voilà. Donc vraiment, moi je suis trop fière de toi. C'est la surprise dans le bon sens. Ah mais bien sûr. Et moi je suis super contente de t'avoir en accompagnement, de t'avoir qui tu es aujourd'hui. Mais je suis hyper contente de ta réussite, quoi. Quels sont pour toi les plus grands défis psychologiques que tu as rencontrés en passant des propres firmes, voilà. Il y en a eu plusieurs, parce que l'aspect psychologique en trading, c'est très important. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très important. Il y a eu plusieurs choses. Le FOMO, la peur de rater le train. Tu arrives sur le marché, tu n'as même pas fait ton analyse, tu rentres. Bon, tu fais SL, bye bye. Ciao, ciao. Donc, il y a eu ça. De ne pas couper ses pertes. Ça, je crois que c'est le pire. Je crois que tout le monde le fait. Voilà, ne pas savoir couper ses pertes, c'est une folie. C'est difficile, hein, et puis c'est bête quand tu y penses avec le recul. Mais c'est vrai que tu vois au début, quand tu vois ton trade partir à l'envers, tu dis bon, c'est bon, ça va se retourner. Les dieux sont avec moi. Ils sont avec nulle part. Non, tu parles quand il a décidé de ne pas aller dans le bon sens. Enfin, quand tu es à l'envers, en fait, tu es à l'envers, tout simplement. Donc, tu coupes, tu réanalyses, tu re-rentres. C'est un défi. J'ai eu du mal avec ça, avec couper mes pertes. Et puis, je me suis rendu compte que, justement, en coupant et repartant dans le bon sens, tu finis pas en perte, mais tu récupères tes pertes et puis tu repasses en gain. Et c'est mieux, non? Oui. Enfin, c'est mieux que les pertes. Voilà, parce que quand tu as des pertes de 4 000 euros, ça fait mal. Petite dédicace à la personne qui regardera ce podcast. Voilà, je sais que tu sais qui tu es. Donc, ne le refais plus. Merci. Comment gères-tu voilà, la pression, les émotions? Surtout voilà, après une perte, une série de pertes, parce que tu as souvent, généralement, tu n'as pas une perte, genre tu as une série de pertes. Oui. Comment tu as géré ça? Je l'ai pas. Comment tu as géré ta perte? Comment tu as géré cette série de pertes? Déjà, toujours analyser. J'analysais toujours mes journées. Donc, quand tu es en perte, voilà, pourquoi tu es en perte? Est-ce que tu as pris 10 setups qui ont été mauvais? Tu as eu 10 SL d'affilée et tu n'as pas eu de chance, mais bon, ça fait quand même beaucoup. Soit tu es parti en revenge et là, tu sais que c'est la descente aux enfers, de toute façon. C'est le moyen de perdre sa PF. C'est ça. Donc voilà, toujours analyser et puis essayer de comprendre pourquoi j'y arrive pas. Est-ce que c'est parce que ma stratégie n'est pas bonne? Est-ce que j'analyse pas bien? Est-ce que j'arrive pas à gérer mes émotions? Voilà. Et au fur et à mesure, de me rendre compte que c'était toujours que je n'arrivais pas à couper mes pertes. C'était toujours à cause de ça que je finissais des journées catastrophiques où psychologiquement ça te marque. Tu te dis c'est bon, j'arrête tout, j'en ai marre. Quand tu te rends compte que c'est que ça, maintenant c'est bon, j'avance et je coupe. J'espère bien que tu coupes maintenant. Oui. Parce que tout le monde ne se rend pas compte que la perte, c'est quelque chose... Oui, on a l'habitude, voilà, dans le trading, on perd. Des fois, on gagne, des fois, on perd. C'est pas calculé. Quand tu rentres dans un trade, que tu n'as pas calculé le trade et que tu pars à négatif et que tu le gardes pour te dire, il va revenir en arrière, il va venir corriger, mais c'est la pire erreur à faire. Quand ton trade, il y va pas, tu clôtures ta position. C'est le b.a.-ba en scalping. Savoir couper ses pertes, c'est savoir être rentable après avec le temps. Exactement. Parce que tu vas réussir à gérer tout ça. Quand tu as découvert. Il y a des gens, ils vont être à découvert tout le temps. Il y a des gens, ils vont mettre des sous de côté. Tout dépend de comment tu vas gérer ça, tu vois. Là, c'est pareil. Soit tu es quelqu'un qui est pas du tout discipliné, du coup, ton découvert, il sera toute ta vie, même en PF. Parce que c'est un peu comme un compte en banque, hein. C'est ton compte en banque, entre guillemets, que tu dois réussir pour pouvoir avoir des payouts. Qui dit payout, dit paye. Donc, forcément, c'est ton salaire. Donc, à toi de être attentif à ça. Quelle habitude, voilà, as-tu mise en place tout simplement pour rester discipliné, éviter les erreurs, éviter l'impulsivité?
également? Je fais toujours pareil. Quand j'arrive sur l'ordi, je regarde les annonces, l'actu, j'analyse mon graphique, je me pose tranquille et seulement après, je passe mes trades. Voilà, toujours analyser, toujours avoir toutes les le maximum d'informations avec toi pour savoir comment tu vas trader, comment analyser ton graphique et qu'est-ce que tu vas chercher aujourd'hui. Donc, Je suis assez d'accord avec toi. Selon toi, quelle similitude existe-t-il entre le trading et le sport? Voilà, soit le sport extrême. Pour toi, voilà, la mentalité de préparation, tout ça. le mental c'est très important. Ça joue, la psychologie, ça joue une part très importante dans la façon de trader. Tu as beau avoir une stratégie, être rentable, si ta psycho elle n'est pas là, tes gains ils seront pas là. Et j'en ai fait les frais un petit peu dernièrement où j'étais rentable, j'avais la strat, bien formée par Doudi. Et puis j'ai eu une semaine où j'ai eu mis un peu de la pression. La psycho voilà, qui a flanché. Je suis partie en léger drawdown sur ma PF. Donc, puis voilà, la semaine d'après, je suis revenue. Je me suis dit, cette semaine, c'est bon, j'ai confiance en moi, j'ai une psycho en béton. C'est bon, j'ai remonté mon drawdown. Et puis, c'est reparti. Voilà. En fait, des fois, voilà, il faut accepter tes émotions. Si c'était pas ta semaine, sois OK avec ça, ne te mets pas la pression là. Si c'est pas ta semaine, la semaine d'après, ce sera une meilleure semaine. Il y a des moments où tu y arriveras mieux, des moments où tu y arriveras moins bien, parce que la vie aussi qui nous entoure fait que tu peux être plus dans l'émotion de quelque chose. C'est comme demain, quand il t'arrive quoi que ce soit, tu vas pas trader. Si t'es pas dans le... Demain, tu discutes avec ton compagnon ou etc. Tu vas pas pouvoir trader de la même manière Non. parce que ta psychologie sera portée sur une autre attention. Et le trading, c'est très psychologique. Donc, c'est hyper, hyper important. Comme on dit, ne pas trader, c'est trader. Et bah oui, parce que du coup, tu analyses. C'est ça. Moi, quand je vous dis de pas trader, analyser, observer, je dis beaucoup observation, et je mets en gros genre, t'observes et tu traderas demain. Mais observe, c'est important. Les annonces éco, pourquoi cette annonce-là, il réagit de cette manière-là. Tout ça, c'est hyper important. Et je pense que personne ne s'en rend compte aujourd'hui, je trouve. Comment abordes-tu voilà, la gestion de risque dans ton trading? Peux-tu nous parler, voilà, je sais pas moi, tes erreurs que tu as commises, la peur que tu as eue également, sur tout ça, sur ces risques-là? Au niveau de la prise de risque, je me souviens à l'époque, je tradais en démo. Au tout début, je tradais avec 10 ou 20 lots sur le gold. Et quand je repense à ça maintenant, je me dis, mais comment c'était possible? Pourquoi tu as fait ça? Tu pensais faire quoi, tu vois? Donc oui, la gestion des lots, c'est hyper important. Quand tu rentres en trade, toujours savoir si ton trade il est invalidé à tel endroit, quel est le montant de ta perte, est-ce que ça va avec ton money management, est-ce que ça va avec la taille de ta PF? Toujours adapté parce que envoyer des lots, Je peux réfléchir. Non, ça sert à rien. Puis c'est le meilleur moyen de cramer ta PF. Moi, j'ai fait moins pire que toi. Quand j'ai commencé, j'étais à 4 lots, moi. J'étais plus raisonnable quand même. Ah ouais. J'étais beaucoup plus raisonnable parce que déjà, je me disais, mais ça va hyper vite. Et quand j'ai réduit mes lots, voilà, j'ai réduit mes lots avec le temps. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce sujet-là. Les lots, c'est hyper important. Demain, tu vas pas rentrer avec un lot de 1 sur une PF à 10 000 euros, tu vois. C'est trop risqué. Le risque, il est pas bon. Tu vas prendre un mauvais risque. Il faut avoir son plan de ce côté-là. Oui, mais il y en a qui l'oublient. Les lots, ça fait partie aussi du plan. Il n'y a pas que la stratégie. Mais tout le monde cherche une stratégie ou autre, mais la gestion, ton plan, tes émotions, etc. Tout est un écho, en fait. Exactement. C'est un écosystème et qu'il faut tout mettre en place. Des fois, j'entends souvent, le cours vient de commencer, la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est tout ce que je t'apprends. Tu vois? Quelle est ta routine avant de rentrer en position? Comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment l'information. Donc les annonces, les informations. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, qui a dit quoi. Et puis après, pas plus, je fais mes analyses et puis je rentre. J'ai pas de rituel particulier autre que ça. Je fais pas du yoga ou autre. Je sais qu'il y en a qui pratiquent, mais moi non. Moi, j'aime beaucoup la méditation. J'adore la méditation. Ça m'apaise. C'est le seul moyen de m'apaiser. Quels sont tes objectifs futurs, voilà, qui arrivent dans le trading? Ça va être déjà de faire des payouts, plein de payouts avec les PF que j'ai validés. Après, pourquoi pas prendre des plus grosses PF encore pour pouvoir monter au fur et à mesure mon fonds propre. Ça, j'aime entendre ça. Me servir de mes payouts pour monter mon fonds propre et pouvoir ensuite trader en fonds propre. Continuer à me perfectionner et faire encore plus de gains. Peux-tu nous parler d'une erreur que tu as commise au début et comment tu l'as surmontée? Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui veulent valider une propre firme? Moi, je dirais le conseil numéro 1, parce que moi, tu vois, ça fait 2 ans et demi
que je me casse les dents, entre guillemets, sur le trading. Donc, j'ai passé par plein d'étapes. Je dirais la pire erreur, c'est de penser pouvoir réussir sans être accompagné. Sans avoir quelqu'un vraiment que tu suis, où tu vas vraiment te focus sur une stratégie en particulier, etc. Si tu penses y arriver tout seul, non. J'ai passé des heures, je me rappelle à mes débuts, le nombre d'heures que j'ai passé sur YouTube à regarder, à chercher l'indicateur miracle. Celui-là, il te donne tant de R par semaine. Enfin, tu sais, c'est toujours calculé, c'est toujours le gros titre accrocheur, tu sais. Et tu penses que tu seras millionnaire demain. Mais non, non, c'est de la perte de temps totale et il y a mieux à faire. Vraiment. J'aurais pu économiser, si tu veux, plein d'heures de travail et me concentrer sur autre chose et gagner du temps. Le trading, c'est une spécialité. Tu vois, moi je dis c'est une spécialité, c'est poussé. Et si tu vas pas vraiment dans le perfectionnement, tu peux pas réussir. Quand tu veux être trader, tu dois avoir un mentor. Ce que tu veux. Il y a des formations aujourd'hui, il y a plein de choses, pas que moi. Oui. Mais trouver la personne qui te correspond et la suivre Exactement. jusqu'au bout, quoi. Sans jamais diverger. Je vais voir à droite si c'est plus vert, à gauche. Voilà, c'est comme quand t'es en couple, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Même si des fois on se dit, je vais aller voir ailleurs, parce que l'herbe est plus verte, et on se rend compte que au final, ça revient Tu pareil. peux pas être partout. Non. Donc les indicateurs miracles, c'est non. On est d'accord? Ah bah plus que non et archi non. Et pourtant, il y a 2 ans, j'aurais pas cru dire ça. Ouais, c'est vrai Parce tu que m'avais j'en dit. avais, c'était un sapin de Noël. Mais beaucoup travaillent avec des indicateurs. Alors Ah ouais. oui, ça peut t'aider. Je ne crache pas sur les gens qui traitent avec des indicateurs, mais si tu te mets sur un indicateur, il faut que tu le comprennes à 1000%. Le temps qu'il a de vraiment rentrer. De latence. Mais ouais, parce que sinon t'es foutu. Mais moi, les indicateurs, c'est hors de question. Quand tu es un bon trader, t'as pas besoin d'indicateurs. Juste le graphique, tu le sais. Ah bah oui. Les chandeliers, ce qui se passe autour, ça suffit. Ouvre juste bien les yeux et tu verras par toi-même. Comme le nez au milieu de la figure. C'est exactement Comme dirait le Doudi. Voilà. C'est exactement mon nez que vous voyez ici. On va faire un petit quiz. Ouais. Voilà, j'ai eu l'accent ou pas? Ouais, Je bien. m'améliore en anglais. Hello, good morning. À chaque fois que je dis ça, dans toutes mes vidéos, c'est tellement drôle. As-tu déjà explosé un compte propre firme ou plusieurs comptes propres firmes avant d'en arriver là où t'en es aujourd'hui? Non, moi j'ai jamais travaillé de propre firme. Bah Donc je oui. déconne. Moi, j'ai jamais bu d'alcool, ni de l'eau. Bah oui, forcément, des propres firmes, oui, j'en ai cramé. J'en ai cramé un paquet. Je pense que je suis ouais, autour ou peut-être un peu plus de 7000 euros de PF cramés. Mais au même niveau que moi j'ai cramé 7000 euros. Ouais, mais même peut-être un tout petit peu plus. Après, j'ai pas de regret dans tous les cas, c'est un enseignement en fait. Ouais, je suis J'ai d'accord. commencé trop tôt en PF, j'aurais dû beaucoup plus me former parce que j'ai cramé des PF pour rien. Mais mine de rien, quand tu es en PF, tu bosses ta psycho déjà Ouais. et puis ça te pique en fait aussi. Parce que cramer un compte démo, j'ai envie de dire, on s'en fout. Enfin, ça fait ni chaud ni froid en fait. Bah oui. Mais quand tu as cramé l'argent que tu as mis, ça te fait réfléchir. Et là, ça te pousse dans tes retranchements et à t'améliorer tout le temps. Ah, mais en fait. je suis d'accord avec toi, mais tout le monde trade aujourd'hui. En fait, on pense tous, et je sais, je suis passée par là moi aussi, en disant, t'as que 2 phases à passer. En vrai, t'as 2 phases. Mais quand tu regardes, pour la liberté que t'as, tu te dis, c'est pas, genre, Non. c'est facile, 2 phases, in the nose. Et tu rentres dans le piège justement de ça, où tu crames PF sur PF sur PF sur PF. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire en fait, je trouve ça extraordinaire qu'on fasse tous, pardon, La même erreur. la même erreur. Mais parce que je pense que c'est un processus. Ouais, je pense que c'est normal, en fait. T'as un processus à suivre et puis voilà, chacun va passer ses phases à des moments différents, mais dans tous les cas, tu les peux pas passes. arriver et dire bon ben ça y est, je suis rentable. Ah non, il y a plein de passages obligatoires. Et pas les meilleurs, en plus. Non, Parce que t'as des mauvaises phases où, franchement, c'est dur. les moments où tu doutes, où tu te Ah dis ouais, j'arrête tout. j'arrête tout, c'est pas fait pour moi. Ouais, et quand t'arrives justement à te sortir, entre guillemets, du lot, tu te dis, mais en fait, heureusement, j'ai pas lâché. Ah bah oui. Mais tu dois dire la même chose. Moi, aujourd'hui, je me dis, mais tout ce qu'on m'a dit, ouais, d'où tu traites un SL, ouais, d'où tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras jamais. Ouais, bah, vous savez ce qu'elle vous Non dit. mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Et ouais, j'adore dire Voilà. cette phrase. Et quand on te dit ça, mais tu penses que tu vas réussir si c'était Ouais. facile, tout le monde le ferait. Mais moi, j'adore cette phrase, parce que moi, je le disais aussi, tout le temps. Mais en fait, oui. En fait, si tu te donnes la discipline, tu peux y arriver. Mais il y a des gens c'est comme le bac. Il y a des gens qui l'auront, des autres gens, pardon, qui ne l'auront pas. C'est comme les propres firmes. Si t'es pas discipliné, tu te mets pas à 1000%, laisse tomber. Va ailleurs, ça sert à rien de trader. Tu seras pas prêt. Si tu te disperses, tu seras jamais prêt.
C'est une certitude. Ah bah ça c'est sûr que de toute façon c'est la discipline. La discipline Moi, je suis d'accord. c'est très important. Pour toi, le trading est plus difficile ou moins facile que le sport? Genre, si tu devrais un peu niveau discipline, est-ce que pour toi c'est équivaut? Qu'est-ce que ça te... Pour moi c'est équivalent parce qu'en fait, tu vois, si tu compares au sport de haut niveau, pour moi le trading c'est un sport de haut niveau. C'est le high level d'une branche en fait. Le sport, tu peux faire du sport en club ou alors tu peux monter en haut niveau. Et pour moi c'est du haut niveau et de la psychologie, c'est une part très importante, la discipline, avoir un cadre, des règles que tu te fixes, des habitudes. Tu es dans ta routine en fait et c'est important. Ta plus grosse perte, voilà, en une journée, sur PF, hein, pas en démo, en chiffre qui t'a fait le plus mal, genre mental, tu vois, mentalement, où je te dis, elle pique celle-là. Mental, c'était sur une de mes premières PF au tout début. Je crois que sur une 100K, j'avais fait moins 5000. J'étais arrivée au max de la perte journalière, tu vois. Les pertes flottantes? C'est ça. Bah ouais, t'avais droit à 5% par jour, max. Bon, je m'étais arrêtée à 5%. Je te dis, je m'arrête pas. Comme ça, je la crame pas. Demain, je peux encore trader dessus, mais tu parles quand t'es en DD de 5000. Ça, c'est beaucoup. Hein. Ouais. On voit souvent, ils vont chercher ce drawdown. Tu t'arrêtes pas avant, non, tu vas au maximum. Au maximum de ce que tu peux. Et tu te dis, mais c'est humain, pourquoi j'ai fait ça, quoi? Alors que si, en fait, le but, c'est pas parce que tu as une autorisation. Oui. Mais tu sais, c'est un peu, on te donne ça, tu prends ça, genre. Là, c'est vraiment le coup, pour de vrai, c'est pareil. On va te donner 5% de perte. Tant que tu n'auras pas fait ces 5% de perte, tu continues. Tu vas continuer. Revenge. Ouais, jusqu'à te dire, voilà, si je suis à 10 € de la cramer, j'arrête mes conneries, tu vois. À ne jamais reproduire. Vraiment, prenez-le au sérieux, c'est hyper important. Si tu veux être rentable dans ta vie, en tout cas dans le trading, sois discipliné. T'as pas le choix. Moi, mes débuts, j'étais pas, en fait, je sais pas que je suis disciplinée, tu vois. Moi, je suis ordonnée, genre dans ma tête, dans ma façon de trader. La discipline, c'est encore autre chose. Tu vois, moi, j'ai entamé un régime où j'ai aucune discipline, genre tout ce qu'il faut pas manger. J'ai pas de discipline. Par contre, dans le trading, j'ai ma discipline, tu vois. Ça qu'il parce faut. que c'est la discipline qui te permet d'arriver à du résultat. Exact. Donc, si tu ne l'as plus, t'as plus de résultat. Donc, Du coup, tu prends 10 kilos. Pour ma part. Donc, là-dessus, c'est très drôle, c'est très important parce qu'en fait, tout est relatif. Hein. Scalping ou plus swing, tu es Scalping. La base. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit scalping? Des petites transactions régulièrement. Putain, je t'ai bien appris. Il faut savoir que voilà, c'est mon élève que j'ai accompagné pendant ces 3 mois. Et moi, je suis chiant. Enfin, je peux le dire. Je vous lâche pas. Si vous faites une erreur, une bêtise, et genre, je vous lâche pas. Petite transaction régulièrement. As-tu déjà, ressenti une peur extrême dans ton trading? Bah oui, moi je suis une grande stressée. C'était vraiment mon point noir. Donc oui, des peurs, oui, être tétanisée devant le graphique et même à deux doigts de faire un malaise. Ça m'est déjà arrivé de dire oh là là, chérie, je me sens mal, amène-moi de l'eau parce que là je vais tomber, je peux même pas me lever quoi. Tellement t'avais une émotion? Ah ouais, mais j'étais là, puis et il faut que je reste lucide, j'ai mes trades en cours, tu vois. Et puis, ça t'a fait peur? Ah ouais, d'un coup montée de stress. Tu vois, quand la peur, le stress, les émotions, tout est relié, si t'es pas béton, c'est ça. C'est compliqué. Dans sa tête, il faut vraiment être posé, structuré pour avoir un bon trade. Tu préfères gagner 10 trades d'affilée ou encaisser un gros gain d'un coup? Non, je préfère encaisser 10 gains d'affilée. C'est pas le montant, hein. Quand on fait du multi, ça peut aller très très vite. Hein. Oui. Je conseille pas aux débutants, là, ça c'est pareil. Quand tu rentres dans le scalping, dans le monde du scalping, tu dois déjà avoir des bases dans le trading. Parce que tu peux pas rentrer en voulant être scalper, en disant demain je fais des millions d'euros. C'est fake, d'accord? Tu ne feras pas de millions d'euros si t'as pas de discipline, si t'as pas une structure dans ta vie. C'est une spécialité. Oui. Pour moi, le scalping, c'est une spécialité. Ah oui. Tu peux pas arriver, tu vas dans une formation scalping et tu te dis dans 3 mois, j'ai jamais connu les marchés financiers avant ça, et puis dans 3 mois, c'est bon, je serai rentable. Non, c'est impossible. Faut bosser de son côté aussi. Après, il faut avoir envie. Après, si tu as envie d'être rentable et que tu donnes les moyens, moi, je me dis, n'importe qui est capable d'y arriver. Franchement. Vraiment, la personne qui en veut, qui lâche pas, s'il veut vraiment, il y arrive. Mais beaucoup sont la rapidité, être riche demain, acheter une Lamborghini, et basta. C'est pas ça le trading. Mais tout le monde croit que c'est facile. Oui, parce que tu appuies sur buy, sur sell. Oui. Mais quand tu te prends, mais tu sais qu'à un moment, en fait, tu crois ça au début, et avec le temps, tu peaufines et tu te dis ah ouais, c'est pas si facile en fait. Et en fait, la vie, elle te remet direct en fait sur le droit chemin. En fait, mais on a tous passé par là. Moi, la première, tu fais des gains, tu fais des pertes, t'étais à ça de valider ta PF et poum, ça s'écroule. On l'a tous vécu. En tout cas, pour ceux peut-être qui vont commencer, c'est un processus tout à fait normal. Après, il faut que tu sois discipliné pour pas perdre énormément d'argent non plus. Parce que le but, c'est pas d'acheter 20 PF en te disant, oh, peut-être que la 21e, je vais réussir.
Si t'as pas la discipline, la 21e sera la même que tout ce que tu viens de passer. Si tu te remets pas en question, tu reprendras les mêmes murs. Le trading, c'est un Ah bah oui. impact psychologique. Hein. Ah ben franchement, ça secoue quand même psychologiquement. Quand ben, t'enchaînes les journées en rouge où tu repars en revenge ou autre, psychologiquement, ouais, ça t'impacte. T'as déjà voulu arrêter le trading genre Ah oui. dans ton apprentissage? Ah oui, il y a eu plein de moments. Il y avait plein de moments où tu te dis, bah non, c'est pas fait pour moi. C'est pas Ouais. fait pour moi, j'arrête. Stop. Laisse tomber, je perds mon temps, j'y arriverai pas. Des fois où même je me suis dit, mais en fait, c'est une arnaque. C'est pas vrai, les gens ils sont pas rentables en fait, tu sais. Maintenant je me dis, mais heureusement que j'ai pas arrêté et que Bah. j'ai continué. Et se former, c'est hyper important, je vous le dis. Tu peux pas passer trader sans te former dans ta vie. Pour toi, le mindset, il est plus important que la stratégie? Oui, moi je dirais que le mindset est quand même plus important que la strat. Dans le sens où tu as beau avoir une strat, si dans ta tête t'es pas là, parce que tu as des problèmes ou des soucis personnels ou autres, tu es énervé, en colère, ça peut pas fonctionner. Tes trades, ils peuvent pas passer, t'es pas dans de bonnes conditions. Ah, je suis Donc d'accord. comme je disais, pour moi le trading c'est du haut niveau. Tu peux pas faire du haut niveau en étant à peu près là. Soit t'es là, Soit t'es comme pas quand là, t'es sur un match de foot, t'es sur le terrain, tu vois. t'es pas à T'es côté. là quoi, tu vois. Ouais, oui. Soit tu loupes les passes. Voilà. En fait, tu restes là, quoi. Non, faut être là. Et maintenant, il y a des moments où, tu vois, je me dis, bah non, aujourd'hui, j'ai pas envie, je suis pas, voilà, j'ai pas envie de trader, bah je trade pas. Et avant, je me disais, j'ai perdu ma journée. Et maintenant, je me disais, bah non. Au final, j'ai pas tradé, mais en fait, si c'était pour trader et être en perte, mais en fait, autant pas trader. Mais je trouve que c'est bien de prendre ce recul aussi. Mais je trouve que tu as pris beaucoup de recul depuis que tu es passé en account. Je trouve Oui. que tu as pris énormément de recul là-dessus Mm. par rapport à tes débuts. Moi, je le vois. Hein. Moi, j'ai vu les premières vidéos de ton accompagnement. On n'en était pas là et aujourd'hui, je vois le recul. Genre, comme si tu avais pris, je sais pas moi, 5 ans, tu vois. Genre, tu t'es dit, ok, ça, je dois changer, je dois mettre ça en place. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Et je trouve que, moi, je trouve vraiment, Marine, tu as hyper bien évolué. Quoi. Bah, de toute façon, il faut évoluer, pousser toujours, voilà, te perfectionner. Et j'y ai passé énormément de temps, je vais pas te cacher. Les 3 derniers mois, j'ai pas beaucoup dormi. Mais par contre, ben voilà, Ça paye. ça paye. Ah ben, complètement. Les sacrifices. Et tu vois, maintenant d'être en account, oui, tu vois, je me permets plus de ne pas trader, parce que je suis moins pressée. Tu sais, quand tu as la PF, tu dis toujours, tu languis tellement de l'avoir validé, tu sais, que Impatience. tu es impatient et du coup, tu te dis, bon, je vais faire tant par jour. Bah, là, en account, je me mets moins de pression en termes de pourcentage de gains journaliers ou de montant de gains. Bah, parce que voilà, je me dis déjà, tant que je suis en gain, bah, c'est dans ma poche. Bah oui. Tu vois, c'est pas l'argent qui valide une PF, c'est dans ta poche. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Pas plus facile, mais disons que tu te contentes plus vite. Tu as un peu plus de stress que sur une Mais PF. par contre, quand t'as fait, c'est pour toi. Mais par contre, quand tu as fait, c'est pour toi, donc tu vas chercher moins, en fait. Bah oui. Enfin, en tout cas, pour le moment, je me dis petit à petit, je sécurise. L'oiseau fait son nid. C'est ça. Et ça, c'est un truc, ne l'oublie jamais. Si le trading pour toi était un animal, ça serait quoi? Un Je me gratte jaguar. les- Pourquoi un jaguar? Tu vois, c'est féroce. Ah ouais, Ça va vite, et puis c'est dangereux. Ah non, ça, je te le fais pas dire. J'aimerais pas me mettre face à face quand même, là, pour le coup. Je préfère être devant mes graphes. Mais je suis tout à fait d'accord pour la métaphore où le jaguar, c'est Ouais. la rapidité, bah, le scalping, quoi. Mm. Le scalping, c'est agressif. Ouais. Mais t'es pas scalper si t'es pas un minimum agressif, quoi, tu vois. Faut être vif. Ah ouais, voilà, si t'es mou. Genre, moi, des fois, ça m'arrive, mais très rare. Hein, non. Moi, je suis trop active en vrai, j'ai trop d'énergie. Je voulais Ça faire doit genre. pas t'arriver souvent. Je voulais faire genre que j'étais calme, alors pas du tout. Alors non, moi ça m'arrive rarement. Ouais, c'est très rare. C'est quand je dors. C'est le moment où je suis calme. Mais c'est vrai que j'ai trop d'énergie, alors du coup, le scalping, ça me permet de extérioriser, genre. Je valide le jaguar, voilà. Valider tous le jaguar. Pour toi, le sport, entre guillemets, hein, a-t-il amélioré ton trading ou est-ce que le sport, non? Non, j'en fais pas plus que ça. Je me suis pas mis au sport en particulier en me mettant au trading. Je pense que ça pourrait m'aider. Après, j'extériorise parce que je vais à l'extérieur. J'ai des chevaux, donc je vais voir mes chevaux. Ça me permet de me calmer. Je fais pas de sport, je fais pas de sport particulier. Mais c'est vrai que j'ai quand même besoin de couper, de prendre un moment dans la journée Et où partir. je vais un peu dans la forêt et je Tu me prends de pose. l'air, quoi. C'est ça, ouais. De sortir de la maison, sortir des graphiques, parce que sinon, c'est toujours l'appel du graphique, tu vois. Ah, Donc quand tu n'es plus devant et que tu es à l'extérieur, ça me fait du bien. Et même des fois, je prends pas mon téléphone. Comme ça, c'est encore mieux. mon téléphone, quand je peux le poser, je le pose. Tu vois, comme ce week-end, j'ai pas mon téléphone. Ça me fait du bien. Voilà, je suis très contente de pas avoir mon téléphone. Et vendredi, j'ai pas tradé. C'était une première en 3 ans. Genre, j'ai l'impression qu'il me manque un truc quand même. Là, j'ai l'impression que ma semaine commence demain. Ah oui, t'es Du coup, décalé. vu que je suis décalée. Mais en fait, pas du tout. J'ai encore demain. Lundi, du coup, je pars également. Donc, je vais pas trader encore lundi. 3 jours sans grave, t'imagines? As-tu déjà été en colère en tradant? Ah bah oui, quand t'es en revenge.
On a tous, enfin, je pense que tout le monde a a fait du revenge. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Quand tu rentres, que tu es en perte et que tu t'accumules, et là, tu te dis, bon, c'est bon. Allez, là, j'envoie les lots, je vais me refaire, tu vois. Et, C'est là où, et paf. ah ouais, et puis là, tu te prends bien la tête dans le Ouais. sable. Tu prends Donc, les murs, tout ce que tu veux. Le revenge trading, je trouve que c'est le pire. il Quand vaut mieux tu te quitter. vois. Ouais, mais tout le monde fait ça. Mm. Moi, j'en vois beaucoup. Bah, maintenant, moins depuis. En fait, je vois les gens qui évoluent comme toi. Avant, je voyais tout le temps 20 trades, 15 trades. Tu sais même pas gérer déjà. Un trade, c'est déjà pas évident. Mm. Quand tu te lances après en multi, deux trades, il faut savoir les gérer, tu Oui. vois. Parce que tu as les pertes à gérer. Bref, tu as tout un écosystème à gérer derrière. Et les gens, la ils veulent pression, tout. Mais la oui, pression de rentrer sur ton trade. C'est plus t'imagines. facile d'en gérer 2 au début que 10. Forcément, au bout du 10e, tu sais plus où t'en es, tu pètes les plombs. Ouais. Tu prends plus de recul sur ton graphique, tu sais même plus où t'en es. Parce que la peur qui t'a dominé Mais là. c'est humain, ouais, c'est ça. Mais c'est humain, je pense. Mais c'est le trading aussi. Ça te permet de te dire, ok, faut plus que je le fasse. Ça fait partie du processus. Tout est un processus. Moi, je trouve dans le trading, tout est un processus, que ce soit dans la géopolitique, l'économie. Tout est vraiment, ouais, de l'apprentissage constante. Tu vois, moi, j'apprends tous les jours. Tu vois, ça fait 1 an cette année que je suis rentable. Alors oui, ça fait que 1 an, je peux pas avancer le temps. On en reparlera dans 10 ans. Mais c'est 1 an là, je me dis, mais tous les jours, j'apprends même de moi-même. Je suis vraiment dans le détail. Et moi, je suis chiante dans les détails, hein, tu le vois bien. Je suis madame détail. Je suis grave chiante. Parce que c'est dans les détails qu'on trouve vraiment les choses qu'on cherche. Tu te devrais choisir entre ne plus jamais trader Ouf. ou ne plus jamais te maquiller. Tu choisirais quoi? Ah, je me maquille plus, c'est pas grave. Déjà que je me maquille pas beaucoup. Ah non, bah, le trading, c'est la vie. Ah, je pourrais plus. Franchement, je pourrais pas arrêter. C'est trop ancré, quoi. Et puis c'est la liberté. Quand tu trades, bah, tu trades où tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux. Il te faut juste une connexion Internet, quoi. C'est tout. C'est vrai. Et un bon mental. Et c'est tout ce qu'il Oui, faut. bah, ça, Non, mais c'est forcément. vrai. Mais en termes de besoins. Ouais, non, mais c'est. Moi, aujourd'hui, si on me dirait, genre, les marchés financiers n'existeraient plus parce qu'il c'est impossible, mais. Genre, c'est comme si, genre, il me manquerait une partie de moi. Genre. On est mordu de chandeliers qui bougent en tous les sens. Non, mais quand tu vois, c'est complètement ouf. Ouais, c'est vrai. Mais vraiment, moi, le trading, je pourrais plus. Mais c'est la meilleure décision de ma vie. Pour clôturer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui t'écoutent, hein, voilà, sur l'accompagnement, parle avec ton cœur, avec ce que tu penses réellement? Bah, moi, de mon côté, ça a été une métamorphose, vraiment, parce que tu m'as connue avant, tu sais comment j'étais, stressée comme pas deux, pas de confiance en moi, je remettais toujours tout en question. Donc déjà, tu m'as apporté cette confiance, et ça, c'est tellement important. Tu vois, je suis plus du tout dans le même état d'esprit quand je trade. Je suis devant mon ordi, je suis plus pareil. Je suis plus stressée, mais du coup, tu prends des meilleures décisions. Donc, tout ce côté confiance en soi, ça, tu as bien su me l'apporter. Toute la précision. Quand tu dis le détail, regardez pas le détail. Tu l'as beaucoup plus Ouais, aujourd'hui. et puis je regardais pas le M1, tu vois, par exemple. Donc oui, voilà, tout ce détail-là, c'est très important. Tu as toujours été présente pour nous aider à avancer, toujours dans la bienveillance, même si on s'est pris quelques brasses. Alors, ça, les soufflantes, j'en mets, et pas qu'un peu. Pour moi, c'est la transformation dans le sens où je suis rentrée, j'avais pas de PF, j'ai fini l'accompagnement. Avant de finir l'accompagnement, j'avais déjà eu des payouts. Donc tu vois, pour moi, c'est la révolution, quoi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, depuis quand aujourd'hui tu me suis? Comment tu m'as connue? Je t'ai connue sur les réseaux. J'ai commencé à te côtoyer un petit peu, ça devait être, je pense, au mois de mars ou quelque chose comme ça l'année dernière. Et puis après, j'ai rejoint l'aventure quand tu as fait ton Discord. Donc j'ai rejoint le Discord, forcément. Et puis là, j'avais commencé la formation en mi-novembre pendant 3 mois. Donc là, on vient de finir. Donc voilà, j'ai validé mes PF, fait mes Alors on va le payas. dire, combien de PF tu as validé? Parce qu'il faut le savoir qu'elle n'a pas validé une PF, elle n'en a pas validé 2. Elle a validé combien? 4. 4 PF. Ouais. Ça, c'est assez fou. Ouais. Les montants des PF, tu peux nous les communiquer? Oui. J'ai commencé par une 25K, encore une 25K, une 50K et une 100K que j'ai validée Avant que j'arrive? juste avant qu'elle arrive. Tu savais pas que j'arrivais? Je savais pas qu'elle venait et ce matin-là, j'ai validé la phase 2 de ma 100K. J'ai dit c'est bon, tout est aligné. Elle vient me faire la surprise. Moi, je viens de valider ma PF. Et tu as toujours dit que tu validerais ta 100K? Ouais, je l'avais gardée sous le coude. Elle était bien sous ton coude. Là. Depuis un moment, depuis début décembre. Mais regarde, tout arrive à point. Hein. C'est ça. Chaque chose en son temps. En tout cas, j'espère que ce podcast, voilà, vous aura plu. Moi, de toute façon, je vais vous épingler ces petites PF, voilà. Le nom sera masqué, tu t'inquiètes pas pour ça. Si t'as aimé ce podcast, je te laisse liker, commenter et t'abonner à ma chaîne si tu l'as pas encore fait et de me rejoindre sur mon
canal Discord qui sera épinglé jusqu'en bas. Voilà, il n'y a que ce Discord-là qui existe. Donc, n'oublie pas que c'est en bas. En tout cas, je te remercie et je te retrouve bientôt pour les nouvelles aventures de Marine et on va voir son évolution. T'es d'accord avec ça? Ouais. Vas-y. Allez. C'était pas prévu, mais C'est fait. c'est bon. Merci à tous. Bye bye. C'est quoi ton dernier mot? N'abandonnez pas. Continuez. Le travail, ça finit par payer. Exactement. Merci à tous d'être là. Bisous à tous.